T'es-tu sur mute, PO? 1, 2 tests. Ah! Ah! Voilà! J'étais là, je m'entends mal. Moi aussi, je t'entendais pas. Oui, c'est ça, hein, si tu m'entendais pas, personne m'entendait. Bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 6 du Paddock sur le Grand Prix du Canada. Mon nom est P.O. Doucette. Maintenant, vous pouvez m'entendre, accompagné bien sûr de Jean-Michel, que vous avez entendu se questionner sur si j'étais là ou pas dans les dernières secondes. Salut Jean-Mich! Hey, salut, bon lundi d'après Grand Prix du Canada. Oui, Grand Prix du Canada, c'est sûr et certain qu'on l'attend à chaque année. C'est la dernière fois qu'on l'aura au mois de juin, bien sûr, qu'on va revenir sur le calendrier 2026 de la F1. On va vous jaser également de la course, on va jaser du prix des billets aussi, des rumeurs aussi sur le fait qu'on devrait annoncer une prolongation de contrat. Donc, bien des choses à jaser. Ce soir, tu nous as amené une bière de la microbrasserie Opéra, bien sûr, qui sont fiers commanditaires. Vu que tu as fait la recherche, je vais te laisser présenter le nom de la bière. C'est un groupe de métal canadien. Je sais que l'ami Vlad aime bien, et toute la gang de l'Opéra, de la musique. On fait une autre collabo, une bière noire cette fois-ci. Yes, Nick Micon, donc groupe death metal de Montréal. Donc, tu l'as dit, les amis de l'opéra qui sont toujours bien plugués dans ce milieu musical. Puis écoute, c'est une stout à la Camerise, donc vraiment très bon. Et le pourcentage d'alcool, 6,66. Donc, Oh! je pense que c'est assez. Je suis pas sûr que ça a vraiment fini à 6,66 pour vrai, mais écoute, ça va avec le concept. Ouais, exactement. Donc, microbrasserie, pizzeria et opéra, les amis de l'opéra qui, bon, on la chope pour faire ce genre de bière-là, des belles collabos. Normalement, la gang de l'opéra, comme tu l'as dit, sont assez bien pluggés dans la scène musicale et réussissent à faire des collabos avec un paquet de groupes. Donc, voilà. Merci beaucoup de nous fournir en breuvage. Bien sûr, salut Habitat Boréal. Vous cherchez une escapade pour cet été, pour aller faire un petit tour dans un chalet, ouais, puis avoir du fun en Mauricie, dans le coin de la Tuque, Habitat Boréal. Bonsoir à tout le monde. Salut Sébastien qui se demande si on va parler de Lance Stroll. Oui, on va parler de Lance Stroll. Francis qui nous parle de la marmotte. Oui, on va jaser de la marmotte. Luc Maxime, salut. Jeffrey, passé du rap pas mal en fin de semaine. Un record. Ça a bien été à sécurité, mon Jeff. Quand même, divisé par 3, ben, ça fait quand même une moyenne de 10 raps par jour. Fait que c'est quand même pas. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier épisode, ce sont des raps spéciaux houblonnés. Oh, oh. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un de la sécurité du Grand Prix qui écoute ça. C'est Ben ça. non, mais écoute, c'est des tortillas au houblon, là. Ça se peut Ah, qu'ils ben fassent oui. ça chez eux. Là, Ben exact. Tu sais, on est capable de faire plein de choses avec le houblon, dont des tortillas. Hein, c'est des wraps. Ah, Yann c'est qui dit quand ça même vaut pas la très peine drôle. de parler de Stroll. Oui, on va en parler. Ouais, C'est ça. mais on n'a pas le choix. On n'a Écoute, pas il le faisait choix. son grand retour. Il se sentait très bien après son petit test au Paul Ricard la semaine passée. Malheureusement, ça n'a pas super mieux été que les autres courses d'avant. Mais comme tu dis, on Non, aura hein? l'occasion de dire, ben, Ben, regarde, on va commencer avec. ouais, en On qualif, est dedans. il s'est dit, je vais essayer la médium comme Fernando. Puis malheureusement, la médium, il fallait une coupe de tour pour devenir bonne. Puis Mhm. il a manqué de temps. Il Fait a que manqué de temps, puis vous remarquerez que ce soir, j'ai la casquette Aston Martin, mais de Fernando Alonso. Fernando, lui, se sentait très bien, par exemple. Puis il a mentionné avec les nouvelles évolutions depuis une coupe de course, là, il dit: «J'ai confiance en voiture, puis je peux la lancer dans les détours». Puis ça paraît beaucoup pour un pilote, hein. Quand tu sais que tu connais vraiment les limites de la voiture, puis tu sais ce qu'elle peut te donner. J'en connais un qui s'appelle Hamilton, qui doit avoir hâte de Eh, retrouver mon ses Dieu. sensations. Lui, de ce qu'on a compris, c'est qu'il y a un partenaire de danse qui ne veut pas danser, là. Il y Oui. avait beaucoup de métaphores dans ce qu'il disait en fin de semaine. Énormément de métaphores, mais pour Lance, ben, ça a été un week-end Ouais, catastrophique au Grand Prix du Canada. Il y avait quand même déjà eu de performances honnêtes pour Lance ben Stroll oui. au Canada. Malheureusement, ben, ça ne s'est pas produit cette année. Tu l'as dit en qualification, ça s'est plus ou moins bien passé. Puis en course, normalement, on le voit capable de remonter en course. Il a terminé 17e là, cette fois-ci, donc une déception. Puis tu sais, j'avais une discussion en fin de semaine, du coup, ouais, mais qui est vraiment déçu?
Ben, il y a quand même un estrade Lance Stroll. C'est quand même son Grand Prix national. Je sais qu'il nous fait pas vibrer pour la plupart d'entre nous, mais je me dis, tu sais, ça aurait quand même été le fun qu'il y ait un bon résultat, puis qu'on soit en train de parler d'un Lance qui était revenu de sa blessure en pleine forme pour des points dans son Grand Prix de son pays natal. Ça ne s'est pas passé. Et je pense qu'il est abonné entre la 15 et la 17e position. Tu sais, encore une fois, j'écoutais la course sur RDS en plus en fin de semaine. Je me suis dit, ah, tu sais, ils sont là-bas, tu sais, ça va à peine. Il y avait un plus-value, c'était le fun. Les images étaient semi par contre, là, mais il y avait un plus-value. Tu sais, je me disais, hey, ça va être le fun, tu sais, on va être dans la vraie ambiance, puis tout ça. Fait que F1 TV a pris le bord en fin de semaine. Puis j'avais encore la style d'infographie de Lance Stroll 15e. J'étais comme, honnêtement, là, je suis plus capable, capable de Ouais, le voir 15. pendant les pauses, là. Oui, c'est ça, Puis, l'infographie tu de sais, comme tu dis, 15. il a fini 17, mais il ne faut pas oublier que l'abandon de Norris, Lawson, puis Albon, fait que d'après moi, il aurait fini 20. Oui. J'y avais pas pensé, Jean-Michel, à celle-là. Ouais, c'est. C'est bien plate, là, mais écoute, Norris, il était devant. Oui. Albon, clairement, beaucoup plus performant que Mhm. l'Aston Martin. Peut-être Lawson, que je suis pas sûr parce qu'Adjar a fini 16e, mais en même temps, il aurait fini dernier ou avant-dernier. Fait que, Ouais. disons-le comme ça, là, En tout cas, il c'était aura pas sa fin fini, de là. semaine, alors que son coéquipier, ben, tu sais, ça a été une toute autre histoire pour lui. Ça a quand même mieux été. C'est 7e, fait que c'est quand même bon. Il aurait normalement terminé 8, là, mais Fernando se sentait beaucoup plus en confiance en fin de semaine. Donc, je pense que c'était lui pas mal qui leadait à Aston Martin en fin de semaine. Puis écoute, je ne sais pas si c'est parce que ça va pas super bien avec Lance, mais là, les grosses rumeurs qu'on parlait, c'est que Russell, semble-t-il qu'on n'est pas pressé de le renouveler chez Mercedes. Son contrat finit cette année. Et là, ben, chez Aston Martin, on aurait énormément d'intérêt pour George Russell. Donc, Oh! à voir. Ce sont des premières rumeurs, peut-être, là, que je dirais que j'entends parler, là, avec un petit peu celle de Cadillac, là, de Perez, peut-être, qui jaserait avec Alpine ou des choses comme ça. Mais, ben, honnêtement, moi, je ne vois pas pourquoi Mercedes ne renouvellerait pas George Russell. Pour vrai, qui de mieux on pourrait mettre dans la voiture à part lui? Là? Je ne sais pas si on rêve encore à Verstappen, mais Je je pense que pense qu'on oui. va continuer encore à rêver à Verstappen. Il y a Je pas. pense que oui. C'est en effet un des sujets qu'il y avait en fin de semaine, là, de Max, puis tout ça. Puis, bon, George en allant chercher une victoire. Tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ce serait sûrement un bon fit chez Aston, ça, c'est sûr. Mais ça impliquerait qu'on tasse Lance du projet. Je voyais des commentaires circuler. Je pense que c'est Babu qui marquait en fin de semaine. Genre, ce gars-là, il a l'air triste. Ça a l'air du projet à son père, puis il a pas l'air de bonne humeur. Ah, mais. Puis j'étais là, ben, j'ai tendance à être d'accord avec ce commentaire que j'ai fort possiblement liké, là, mais j'étais comme, ouais, fort possiblement là, que maintenant, ça a une limite. Là, je veux dire, ce Ouais, mais gars-là tu le doit vois pas dans être si heureux que l'enclos ça. là, des journalistes quand on lui pose des questions. Ah, euh, nothing more to say. Tu sais, il dit Ouais. trois mots, puis il a de l'air à s'en crisser. Puis à chaque fois, on dirait qu'il se dit ah, faut pas encore que je réponde à une question. Là. Ouais. D'ailleurs, il a été vu avec une ancienne candidate d'occupation double dans Oh. des parties Maude, je crois, de la dernière édition, Oh. pour votre carnet mondain. Moi, je l'ai vu dans des petits TikTok de bar. Je l'ai vu dans les centres, dans le centre-ville aussi. Comme tu dis, carnet mondain, effectivement. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. C'est bizarre. Moi, j'aime la fin de semaine de Grand Prix pour ça. Voir la tonne de gens qui se flashent là-bas alors qu'ils sont même pas capables de me nommer un pilote de Formule 1. Ah oui, oui. Puis Ça, tu c'est la sais, partie qui m'écœure le plus. c'est le même partout parce que, tu sais, j'avais une discussion avec ma blonde à Ils quand ont été le invités, Grand c'est ça Prix, le ouais, pire. Là. quand Gratis. quand le Grand Prix a commencé, on se disait: «Ah crème, tu sais, c'est plate de voir les influenceuses puis les influenceurs là-bas». Puis tu sais, je voyais du monde, puis j'étais comme: «Tu sais, c'est quoi le plus-value que ce gars-là assiste au Grand Prix pour nous faire trois quatre Grand Prix n'a vidéos?» pas besoin de ça. Là, on s'entend. Non. C'est plein pareil. Là, fait que, Fait que mais c'est le même partout. Tu sais, on l'a vu à la ben première oui. édition de Miami, le monde était c'est juste que quand c'est dans notre cours, on le voit plus. Ouais. Ça a été c'est la même chose quand on parle malheureusement de prostitution lors du week-end de Grand Prix. Je sais qu'il y a des gens qui ont sorti cette semaine des stats quand c'est le Super Bowl ou tu sais, des grands événements sportifs. C'est jamais le fun, puis j'encouragerai jamais ça. Mais c'est quand c'est dans notre cours qu'on s'en rend compte. Puis Absolument. malheureusement, ben, ça fonctionne un peu
avec les grands événements sportifs, même si ça ne devrait pas arriver, puis même si ça fait Ouais. du mal à bien des gens. Donc, le Super Bowl, c'est un genre d'événement qui arrive. C'est sûr que lui, il se promène de ville en ville, mais c'est le genre de stats qu'on peut voir aussi. Mais quand c'est dans notre face, c'est dans notre cours, on en jase un peu plus. Puis, je t'amènerai sur le sujet suivant, qui est quand même une bonne nouvelle, parce que dans les dernières semaines, on vous en avait parlé, mais on se disait, ah, tu sais, ça va-tu se terminer, justement, le Grand Prix après 2031? Puis là, on a sûrement rouvert là, le contrat parce qu'on a changé la date. Puis là, il y avait une couple d'articles qui étaient sortis là-dessus. On n'était pas sûr pour le Grand Prix. Il semblerait que l'édition a très, très bien été. Et selon le Journal de Montréal, ben, il y aurait une conférence de presse demain au Parc Jean-Drapeau avec bien des gens influents du Grand Prix, dont des bailleurs de fonds. Donc, ça pourrait bien arriver qu'on se rende jusqu'à 2035. Vincent, d'ailleurs, qui dit ces célébrités-là nous permettent de re-signer le GP jusqu'à 2035, je peux vivre avec. Écoute, Oui, en effet. moi aussi, il y a pas de problème. Ça m'empêchera pas de les détester parce qu'ils sont invités sur le bras puis ils connaissent personne. Mais bon, hein, ça, Oui, c'est ça. c'est un autre sujet. On parle de coût, puis tu sais, c'est le Grand Prix du Canada, là, on parlait aussi d'autres choses alentour, puis on est dans le varia du alentour du Grand Prix, là, mais Carl David qui dit j'ai payé 18$ pour une petite canette de Corona au party. Fait que c'est ouais, c'est pas donné. Ouais, 11$ la Heineken, je pense, la petite canette que Kevin a mis. J'ai vu un gars qui nous suit en masse, Dominique. Je pense que c'était 500 millilitres, là, avec des Heineken 500 millilitres. Avec le type, c'était 40$ pour deux. Ça revient à 20$ de la bière. C'est assez fou. écoute, Plus les prix qu'augmentent, là. vivement l'époque où quand j'y allais, ben, malheureusement, j'étais mineur, j'y allais avec mon père, mais fin des années 90, début 2000, où est-ce qu'on pouvait apporter notre cooler bien plein de bière fraîche Mhm. gratis sur le site. Donc ça, c'était la belle époque. C'était la belle époque. Puis Kevin nous dit écoute, je suis allé au lancement du vin. C'est vrai, il est allé au lancement du vin de Valtteri Bottas. C'était au Ritz-Carlton. Mhm. Kevin, tu fais un petit bonus cette année. Il dit une madame m'a demandé avec quelle écurie il est. Ouais, j'avoue. En tout cas, si elle s'intéresse juste au vin, je peux peut-être y pardonner. Ouais. Mais Ben là, ouais, il Kevin, faut. à 3 enfants, les allocations, ça commence à devenir intéressant. Tu peux te payer un peu de mondain, là. On l'agace hein, pour les gens Ben qui oui, sont, ben sont oui. pas habitués. Kevin est un habitué Oui. du paddock. Mais oui, oui, c'est vrai, Vincent, que quand on se ramasse là-bas, faut. C'est comme quand on va au Centre Bell, là, tu le sais que tu payeras, Ah tu vas oui. payer ton hot dog 9$. Sinon, on C'est l'écoute sûr et chez nous. certain. Oui, c'est ça. Ce qu'on a fait cette année. Ouais, ben, c'est parce qu'à un Ben, moment nous autres, on donné, va se. on vient de l'extérieur, nous autres aussi. Oui, Veux c'est pas, ça. ajoute le coucher, l'essence et tout, on pète le 1000$ easy. Fait que, tu sais, faire ça à chaque année, ben, je connais pas la situation de tout le monde, mais moi, je peux pas me permettre ça, mettons, là, tu sais, c'est Ouais. Ben, on va flasher des stories à Coldplay au mois de juillet. ouais, C'est ça, la décision de ouais, l'année, ça. ouais, c'est ça. Ça, c'est notre projet mettons, des 2 dernières années, là. C'est une affaire qui coûte cher aussi, là. Faut choisir, son événement, en fait, dans Oui, l'année. oui. On peut pas tout faire. Ah, parce que je disais pour quelqu'un de l'extérieur de la ville de Montréal, c'est peut-être pas Québec, là, mais je vous dirais, dans le coin de l'Abitibi, je sais qu'on a des gens qui nous écoutent là-bas, beaucoup de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on vient de là, mais je disais à ma chronique vendredi, c'est le prix d'un voyage dans le sud une fin de semaine au Grand Prix. Puis c'est correct, il y a des gens qui y vont à chaque année, puis c'est super cool. Puis je me suis passé à la réflexion, je fais comme moi, devrais-je y aller parce que je suis un grand fan de FM. Des fois, je skip une année ou deux. Peut-être que l'an prochain, ce sera une année que j'irai ou dans l'autre. En tout cas, au moins, ça sera jusqu'à 2035 qu'on aura l'occasion de se reprendre. J'ai. Tu sais, comment je dirais ça? Oui, en fin de semaine, ça m'a fait chier un peu, mais on met nos sous à une coupe de places différentes, puis des fois, on n'a pas le budget illimité non plus. Fait que ce sera à vérifier pour l'an prochain, mais c'est coûteux quand même. Pour quelqu'un qui reste à 4h30, 5h de la place, là, comme tu l'as dit, se loger, Ouais. se nourrir. Une chance que je connais, quelqu'un dans ma famille qui fait des bons raps et qui m'offre l'hospitalité, quand j'y Ben vais, fait oui. que fait qu'au moins on peut on peut sauver ça. Ah, exactement, exactement. Mais oui, puis les prix des billets qui ont augmenté pour l'an prochain. Ouais. Mais tu sais, en même temps, je me dis, ça pogne.
Fait que quand ça pogne, ils augmentent c'est l'offre et la demande, puis ils le font aussi. C'est le Je suis fun d'accord pour avec nous. Vincent, Ouais, qu'est-ce qu'il dit. Effectivement, là-bas, tu as l'écran devant toi, mais tu as pas le portrait global de toute l'histoire. Puis, ben, moi, quand je suis allé il y a 2 ans, je l'ai réécouté le soir parce que j'ai manqué des affaires. Fait que, tu sais, c'est vrai, oui, puis le trip d'être là-bas, c'est vraiment cool. Mais comme tu dis aussi, des fois, tu sais, il peut nous manquer des petits bouts de l'histoire. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Il faut 2, 3 ans du moins pour les gens, mettons, comme nous, qui restent peut-être un petit peu plus loin, je trouve que c'est vraiment la formule idéale parce que, tu sais, ça donne l'occasion de t'ennuyer aussi oui, un peu. Puis cette année, en tout cas, du moins pour nous, quand on était allés, hein, comme on disait, on était quasiment encore humide de cette oui. édition-là. Puis là, cette année, vous avez eu une super fin de semaine, pas trop chaud. Pour vrai, je pense que c'était genre la température idéale. Là. Hâte de voir parce que l'an prochain, ce sera au mois de mai. Le 24 pour ma fête, donc pour mes Oui! 43 ans, la F1 a décidé de me faire un cadeau. Je sais pas s'ils Ah, vont ils sont m'inviter, fins. là, mais Ben, je vais lui demander, écoute, s'ils peuvent t'inviter. Mais en effet, je m'attendais plus à fin mai, Jean-Michel, tu sais, un petit peu plus proche, là. Je me serais vu à comme 2 semaines de différence. Là, c'est quand même un bon 3 semaines. Ça, c'est quelque chose. Là. Je me dis, on va-tu avoir les températures qu'on veut? Est-ce qu'il va faire froid? Malgré qu'à Montréal, ben, cette année, ça a peut-être été un petit peu plus la brouette, là, la température à travers le Québec. Semblerait qu'on prenait trop nos voitures. Fait que c'est ça, là, ils mouillaient, là, ça a l'air selon la fille de LCN. Mais, mais ouais, ouais. j'ai hâte de voir quand même la température. Tu sais, je crois pas que Jean-Michel, on va avoir besoin de pneus d'hiver, là, on s'entend, là, fin mai. Ça devrait Ouais, être correct, là. Ça devrait aller. J'ai hâte de voir côté pluie, par contre, là, qu'est-ce que ça donnera, malgré qu'au mois de juin, on est habitué de sortir les ouais. ponchos au Grand Prix On le du sait Canada. jamais. Écoute, la météo, on le sait le matin de quoi de quoi ça va avoir de l'air. Fait que se placer, dans presque un an, c'est pratiquement impossible. Mais, écoute, on va l'essayer. Là, le calendrier est quand même bien aligné, les 2 manches en Amérique du Nord. Après ça, on va pouvoir se clencher toutes celles de l'Europe. Fait que c'est pas mal dans les principaux changements. Sinon, Imola qui est pas là, mais, Mhm. puis, Barcelone et Madrid qui sont là. Donc, pour Ouais, que Barcelone finisse son année de contrat. Fait que pas mal les seuls changements en 2026, hein, ouais, si, ma exactement. mémoire est quand même pas pire C'est et sûr que ça nous touchait beaucoup. Là. ouais, puis, j'ai vu ça, excusez, à cause j'ai comme eu un flash avec 2026. Je pense que Vegas a été prolongé, mais de 2 ans seulement. Oh! Je pense tu sais, dans le reportage à RDS, c'est ce qu'on disait, c'est que, tu sais, pour un Grand Prix qui a été pensé, organisé par la F1 elle-même et non pas un promoteur local, c'est particulier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de grogne, honnêtement, pour les résidents et les commerçants de Las Vegas quand ce Grand Prix-là arrive. Fait que, tu sais, on a peut-être un peu trop bousculé tout le monde, justement, pour imposer ça. Fait que ça fait pas l'unanimité, je pense, là-bas. Puis semble-t-il aussi que les commerçants, pour les 2 éditions, là, en ont pas eu pour leur argent. Fait Oh! que, voyons Ouais, voir, mais ça a coûté cher, tu sais, le paddock permanent, tout ça, en tout cas, ouais, ça parce que, tu va sais, quand on parle de retombées économiques, exemple ici, à Montréal ou, tu sais, pour la province du Québec, c'en est parce que ça attire du tourisme et Las Vegas n'a pas besoin d'un Grand Prix de F1 pour attirer du monde. je pense que c'est ça un petit peu la problématique, c'est qu'on pensait vraiment qu'il y a une manne de gens qui allaient se déplacer pour un Grand Prix à Vegas, mais finalement il y a tellement de divertissement maintenant à Vegas avec les équipes de sport professionnels et tout que, tu sais, tu as tellement de moments dans l'année que tu peux y aller à Vegas sans que ça te coûte peut-être, une affaire de fou. Ça doit pas être donné aller au Grand Prix de Non, Vegas non plus. Fait que, tu sais, tant qu'à aller à Vegas, tu te dis: «Bon, vas-tu voir un match des Golden Knights? Ben, vas-tu, tu sais, ben, il y a du tu l'embarras du football, choix, là. Puis il y a il y a pas du la na NBA qui veut il peut-être y aller bientôt, tous les sports la professionnels MLB veulent y s'en aller, là. va bientôt là-bas, la Ouais, NHL, le NASCAR Oakland est qui là. déménage là. Ah oui, Ouais, c'est je pense que qu'ils ont pas 2 équipes de football? ben, écoute, il y a tellement Il me semble. En tout cas, il y a s'il y a tellement quelqu'un de qui est plus choses à NFL, Vegas, là. fait que, ouais, non, j'imagine que pour là-bas, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un peu chiant pour les, les Mais c'est ça, commerçants sur 2 ans place. en même temps, tu es comme ouais, là, ben, j'imagine que ça doivent être en mode, méga amélioration pour les années qui s'en viennent parce qu'écoute, pour la F1, ça serait un échec retentissant Mhm. et j'ai
pas attends un peu, je l'ai-tu devant moi, le calendrier? On marque pas les heures, mais j'ai entendu parler qu'il serait plus de bonne heure, Ah, que les 2 éditions qu'on a connues, là. Est-ce qu'on marque les heures? Non, on les marque pas, mais c'est ce qui s'est dit, du côté d'RDS aussi. Fait que ça serait plus tôt, donc peut-être que je sais pas qu'est-ce que ça peut changer, mais c'est vrai que, tu sais, quand on commençait à faire des affaires à 11 heures le soir ou à minuit ou ouais, tu sais, pour les gens là-bas, c'est tard. C'est quand ouais, même tard. oui, Même pour les c'est gens dans le paddock et tout, là, tu sais, dormir le jour, ils sont pas habitués, eux autres, là. Ça te fuck un horaire, c'est un moyen temps. j'avoue, que ça peut avoir une différence pour eux. On me dit les Raiders, c'est ça. Les Ouais. Raiders de Las Vegas, il y a une ville qui en a 2, San Diego sont rendus où eux autres? Les Chargers sont rendus Ça, Chargers NFL, tu c'est un peu. sport que je connais pas du tout. Ah, ils sont à Los Angeles. C'est Los Angeles qui en a 2. Ils ont les Rams puis ils ont les, Chargers. OK, c'est bon. Un peu comme New York que 2 équipes. Ouais, puis non, les heures, c'est vrai que ça a pas de maudit bon sens, puis ça je le souhaite que ça fonctionne parce qu'en effet, comme tu l'as dit, le paddock permanent, la grosse affaire, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup de promos là-dedans. Si vous avez regardé le Grand Prix en fin de semaine, là, F1 Vegas, là, Tous les oh, grands prix depuis le début de la saison, Vegas a de F1 la Las pub Vegas, partout, ouais. partout, partout. Fait que, ils veulent vraiment que ça marche, mais en même temps, tu sais, comme, c'est Michael qui disait que, tu sais, c'est le billet le plus cher de toute l'année. Ben, ça prend du monde assez, très aisé, en fait, justement, pour, tu sais, parce que je suis convaincu, moi, que les résidents de Vegas, il y a pas grand monde qui va là. Fait que c'est toute de la clientèle extérieure. Fait que déjà à Vegas, c'est pas donné. Imagine si tu vas dans le Grand Prix avec le billet le plus cher, additionne tout ça là-bas, tu sais, ça fait, c'est ça, on s'entend que c'est les personnes riches qui peuvent se payer ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est capable d'attirer 200 000 personnes riches? Tu sais, ça, c'est une autre affaire, là. Ça fait Mmh. beaucoup de monde. Puis ces gens-là, tu sais, ils veulent-tu aller s'asseoir dans les estrades? Pas certain. Fait que, tu sais, Ouais, eux, ils vont, payer du paddock club, pas mal, tu sais. ouais, fait que le monde «normal» entre guillemets qui remplissent normalement les estrades, ben, tu sais, ils ont peut-être pas les moyens d'y aller, là. Fait que, en tout cas, à voir de leur côté. Ouais, exactement. Donc, les gros changements du calendrier 2026, bien sûr, lui qui nous touche là, avec le Grand Prix de Montréal. On le savait qu'elle allait être au mois de mai. On ne savait pas quelle date. On pensait vers la fin mai. Ben, tu sais, on est quand même vers la fin mai, là, le 24. Ouais. Comme je t'ai dit, j'aurais pensé une semaine plus tard, mais c'est pour arrimer là, avec le Grand Prix de Miami. C'est la logique des choses. Je pense que ce sera bien. Pour Imola, on avait parlé dans les derniers épisodes. Là, on savait que c'était comme un peu temporaire pour Imola, qui était revenu pendant la COVID. Un Grand Prix en Italie, c'est bien correct. Barcelone, fort possiblement la dernière édition avant peut-être une coupe d'années, parce qu'on verra aussi comment ça va se passer au Mad Ring de Ouais. Madrid. On a toujours bien hâte de voir ça pour l'an prochain. Les grosses nouveautés, 24 Grands Prix pour l'an prochain calendrier de F1 2026 qui passe de mars. Ça décolle en mars et Ouais, ça se termine en décembre. début mars, puis effectivement jusqu'à début décembre à Abu Dhabi, fait que c'est, Ça hein? fait pas des longues entre-saisons, pour vrai. Hein? Non, ça fait, ben, puis tu sais, surtout si tu rajoutes, mettons que 2 semaines avant, les essais pré-saison, on est, mettons, la dernière semaine de février, fait que Mhm. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu sais, on va finir en décembre, temps des fêtes. Janvier, on va commencer à avoir des dates de dévoilement. Février, on va avoir des dévoilements de voitures. Je ne sais pas si on va faire comme cette année, là, une espèce de gros événement comme on avait eu cette année pour le F1, le 75e de la F1. Là. Mais ça, j'avais trouvé ça bien. On a tout mis tout le monde en même temps, puis c'était C'était bien quand même correct. cool, c'était un Fait gros show de boucan, puis tu sais, si honnêtement, ils pourraient peut-être le faire en rotation, tu sais. Là, ça ouais, s'est passé à Londres dans le berceau de la F1, mais peut-être que, tu sais, l'année d'après, ça peut être en Amérique, donc puis c'était une première, mais moi, honnêtement, j'avais pas détesté ça pantoute, c'était cool, tu sais, on a invité des artistes, puis ouais, c'était différent. Ben, ça que dit, les rumeurs disent que Toto a citoyen la FIA pour avoir le GP sitôt à Montréal pour avoir de l'air frais. Mais écoute, on va commencer à parler du Grand Prix parce que là, on a parlé ben oui, de ben tout oui. autour. Mais quelle fin de semaine pour Mercedes. Puis, tu sais, tu fais bien de le dire, normalement, quand il fait chaud. Et il a fait chaud quand même dimanche à Montréal. La température de piste était à 50 degrés. Hein. On La se piste disait, était chaude, mais l'air ambiant était pas tant chaud, c'était ça non, qui c'est était ça. spécial.
C'est ça, le soleil, cuisait comme faut, ça a l'air, mais peut-être pas, l'air ambiant. Finalement, George Russell qui l'a emporté, avec une superbe pole. Les parties de la pole a été très solide devant Verstappen et écoute, de main de maître, a remporté cette épreuve. Premier podium pour Kimi Antonelli à 18 ans, 3e Wow! à 18 ans. Puis en plus, il a pu célébrer, son podium avec du champagne. Il était au Québec, il est majeur. Fait que tout est bon. Si ça avait été fait, exemple, à Miami, il aurait peut-être pas pu prendre du champagne. En tout cas, je ne sais pas comment on aurait géré ça. Mais à Ouais. 18 ans, il pouvait. Du moins, dans la Très province du cool Québec, pour, tout est le beau. jeune homme. Puis tu sais, au Canada, on a tou on aime les héros un peu ou tu sais, il a été, les gens le scandaient: «Kimi, Kimi», puis, on le voyait dans les réseaux sociaux après ça là, il tripait là, puis tu sais, on dirait qu'il réalisait pas encore. J'ai vu des trucs passer, quand ils sont allés par exemple, où est-ce que les journalistes, interviewaient un peu tous les pilotes à la fin. Il y avait des gens de chez Ashton qui donnaient des petites poutines, puis là, Kimi passait, puis, George aussi, là, ils ont tous pris leur petite coupe de poutine pour, pour s'en aller là. Il y avait de la broue dans le toupette. Je l'adore, le jeune homme, il me fait rire. Il porte sa casquette sur le bas de la tête, Ouais, il est cool. Ben, il y a eu un documentaire aussi sur lui sur Netflix. Ça a Oui, je aidé. l'ai écouté. Il est super, il a l'air super gentil. Il arrive en Un bon F1. petit gars, Ouais, studieux, attentionné, à ses affaires, tu sais, moi, si un jour, ce petit gars-là se prend pour quelqu'un d'autre, je vais être bien surpris, là. oui, c'est ça. Il y a vraiment de la terre à terre, là. Boy sympathique, tu sais, je pense que les gens l'ont apprécié. Tu sais, Sébastien dit: «Comment ne pas l'aimer?» Puis c'est vrai, je pense qu'il est pas arrivé en F1 en jouant du coude. Il est arrivé en F1, on savait que c'était un jeune homme talentueux. On se demandait quel était le projet de Mercedes avec ce jeune homme de 18 ans, je vous le rappelle. Hem on se posait des questions un peu dessus. Puis quand il est arrivé, on a tous tombé en amour avec en faisant comme: «Ah wow, Antonelli, il est donc ben le fun, lui». Fait que, puis très mature en entrevue, Étienne, tu fais bien de le dire. Mais oui, c'est le Kimi lors du podium. J'étais là: «Hein, c'est donc ben le fun pour lui». Tu sais, c'est son premier podium à Montréal. On a eu des grandes premières comme la victoire de Lewis. On a eu un clash entre McLaren pour une deuxième fois. On a eu des trucs spéciaux à Montréal. Puis j'étais content qu'il se passe quelque chose du genre. Puis pendant toute la course, je ne sais pas si tu étais comme moi, mais je souhaitais tellement qu'il ait son premier podium à Montréal parce que je me disais, ce sera chez nous que ça se sera passé. Puis il va toujours s'en souvenir. Puis Kevin, je sais qu'il est allé au Ritz-Carlton, il dit qu'il prenait le temps de signer des autographes, puis il était gentil avec les gens. Puis ça paraît, hein, parce qu'on l'a vu dans d'autres Grands Prix où il signait des autographes. Fait que je pense qu'il est sympathique, puis le monde l'aime beaucoup. Oui, ben, écoute, je n'ai pas vraiment plus à rajouter que ça, là. Ça a été vraiment un beau moment, puis au Québec, on aime ça, ces histoires-là. Quand il arrive des premières ou quand on a une nouvelle personne un peu, à s'amouracher. Fait que je suis convaincu que le kid, là, tu sais, l'année prochaine, là, il va être dans le cœur de tous les gens qui vont aller au Grand Prix, puis les gens vont être derrière lui. Puis, c'est le fun. Puis c'est son premier, fait que veut pas, c'est bon aussi dans le rythme de sa progression qu'on a avec Mercedes. Donc, comme tu as dit, ça a bien été en fin de semaine, pour Mercedes. Puis en qualification aussi, le tour de Russell en Mmh. médium, s'il vous plaît. Il y a personne, moi, quand Verstappen a passé puis il a retranché quasiment 2 dixièmes, j'ai comme fait: «Oh, OK, là, c'est pas mal canné». Mais là, on voyait le deuxième secteur, de Russell qui était bon. Mais là, la fin de semaine, là, tu sais, il était il a pas topé les feuilles de chronométrage quand même, là. Puis écoute, waouh, il est allé nous chercher, une pole, incroyable. Puis en fin de semaine, c'est surtout les difficultés de McLaren qui ont fait parler, je Oui. crois, là. Oui. On n'a pas été capable de c'est vraiment un circuit qui est atypique, Montréal, hein. On voit toujours des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Fait que c'est ça que j'aime aussi, c'est que là, on va arriver en Autriche, puis ça va fort probablement revenir un peu comme Barcelone. Tu sais, Montréal va Oui. avoir été comme une Et parenthèse, là. pourtant, ce n'est pas un circuit qui est supposé être atypique, tu sais, même si c'est un semi-urbain, mais clairement, ça sourit à George Russell et je te confirme que, ma copine était très contente en fin de Oui, semaine. En c'est plus, sûr. à sa fête, elle avait reçu la casquette rose Miami, donc elle Wow. l'a portée fièrement, ce dimanche. Mais ouais, il y a quelque chose de spécial qui se passe à Montréal, puis tu sais, c'est le fun à voir, que justement, on n'arrive pas sur un Grand Prix,
benchmark, si on veut, là, un peu comme Barcelone. Fait Ouais. qu'on est bien content que C'était justement ça brasse un petit peu. quand les McLaren quand on a vu Norris à l'épingle, puis après ça sortir les 2, la course d'accélération côte à côte. Waouh! Là, on commençait à être excité pas mal, tu sais, parce qu'on se cachera pas, là, tu sais, le début de la course, c'était quand même un petit peu plus tranquille, là. Mhm. Mais là, wouh! C'était quelque chose, puis ah, Lando, ben, il l'a dit, c'était complètement stupide ce que j'ai fait. En même temps, on remontrait des images après ça qui disent clairement que Piastri était à peu près une largeur de voiture plus à gauche qu'il l'était dans toutes les autres tours, tu sais, voulait protéger. Fait que de la manière qu'on l'expliquait un peu, c'est que, ben, d'un, ça va tellement vite, hein, tu sais, que Oui. c'est une fraction de seconde. Fait que peut-être que quand, mettons, le cerveau de Lando a dit: «Il y a de la place», puis il a fait le move, ben là, il venait de se tasser, tu sais, fait qu'il est rentré dedans, là. Donc c'est ça. Malheureusement, Norris, c'est le genre de choses, des fois, qu'on peut peut-être voir, puis après ça, ben, il s'auto-flagelle de manière assez incroyable. Mais c'est lui qui est le plus perdant là-dedans, dans la course au titre. Il est un peu en arrière, mais là, il est un peu pas mal plus en arrière. Fait que, espérons que ça pourra revirer de son bord. Mais on l'avait dit, Andrea Stella l'avait dit, on c'est pas est-ce qu'ils vont se cogner, c'est quand ils vont se cogner, puis c'est arrivé au Canada. Mais je m'attendais à que ça brasse un peu plus. Quand il est arrivé avec son message là, directement, là, tu sais, It's my fault, nan, 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 j'étais comme, hey, sois donc un peu en crise. Tu sais, sois donc comme, qu'est-ce que Oscar a fait? Tu sais, je comprends qu'il veut garder fort possiblement, puis je pense pas que c'est un mauvais gars, mais ça manque de coude un peu. Tu sais, on l'a souvent reproché à Charles Leclerc. Je pense que Norris manque vraiment de coude. Puis à ce moment-là, oui, il est allé pour un gap qui existait fort possiblement pas. Puis on l'a vu justement dans le cool-down room, les gars étaient comme, ah, y avait-tu un gap là pour vrai? Puis tu sais, il était très près du muret. Puis c'est vrai que son geste était stupide parce qu'il restait quand même quoi, 3 4 tours? Ouais, 3 tours, si je ne me trompe pas. il aurait Euh, pu juste finir en arrière, puis, Ça aurait au moins limité quelques dégâts. Puis je pense qu'il aurait été ouais. bon, fort possiblement, de le rattraper. Et peut-être qu'on aurait rattrapé même Antonelli, parce qu'on était très, très près Ouais, ça de s'en lui, venait, qui là, se comme un train, défendait. là. Ouais, il se défendait sans DRS parce que Verstappen était trop loin. C'était un drôle de move de la part de Lando. Puis c'est drôle parce que Bertrand avait l'air à dire que c'était totalement de la faute à Piastri. Puis j'étais comme, oh, t'as peu, là, buddy. Je pense Ouais, que. ben, je pense qu'on avait tous vu la même chose. Puis là, à un moment donné, Bertrand se met à dire ça, mais là, on en remonte la reprise, puis on en remonte la reprise. Tu sais, oui, Piastri s'est tassé, mais en même temps, comme on dit, ça va tellement vite que tu sais, quand ton cerveau Ben oui, décide ben de oui. faire une action, écoute, ben écoute, ça s'est passé, ça s'est passé. Fait que je pense que c'est malheureux parce que c'est Lando qui est pénalisé là-dedans. Puis je t'affiche un commentaire de Vincent qui est intéressant. En qualif, quand Lando en a manqué un, puis là, après ça, son ingénieur, il disait comme de rester focus, de, tu sais, puis c'était du coaching, limite de la psychologie qu'il faisait avec lui. Là, fait que c'était quand même particulier. Tu sais, Mhm. on dit jamais ça à Piastri, puis, mais tu sais, Lando, on le sait, là, que c'est quelqu'un quand même de très émotif, impulsif, puis c'est ça. Malheureusement, il s'est ramassé avec ça. Donc, écoute, ça a donné le ton. Ce qui est plate, c'est qu'on a fini sur un safety. Fait que ça, c'est Ouais. Le défaut de toujours la F1. ouais, toujours plate un peu, là, peut-être qu'un jour on fera un comment en NASCAR, le green, white checker, Ouais, ouais, c'est exact. checker flag, ouais, en tout cas, Ouais, peut-être le qu'un jour on green, fera white, ça, checkered, ouais. mais on va avoir des problèmes d'essence. À la F1, ça doit être C'est calculé au ça. millilitre près, là. Étant donné qu'il n'y a pas de ravitaillement, en effet, il est là le trouble en F1, puis on l'a expliqué une couple de fois quand on termine. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais le NASCAR, eux, il y a comme le NASCAR Overtime, mais on fait encore du ravitaillement en NASCAR. Elle est là la grosse différence. Donc, on est setupé pour faire 70 tours. Absolument. C'est sûr qu'en effet, quand il y a un safety, tu peux sauver de l'essence un peu. Mais c'est ça, la légende dit qu'il Kimi a bien apprécié le safety car. Ouais, ouais, ça s'en venait sur lui. Ouais. Puis on nous parle de Ricardo et Verstappen à Bakou, mais il y a une différence par contre. C'est parce que Norris, lui,
il est allé dire c'est de sa faute. Les 2 gars, eux autres, c'était de la faute de l'autre. Fait que ça jouait un peu plus du coude entre Daniel puis entre Max. C'est pas le même style de pilote. Tu sais, je dis pas que Norris n'est pas un bon pilote de Formule 1, mais moi, je m'attendais à un «Oh my God, qu'est-ce qu'Oscar a fait?» Tu sais, je m'attendais à la place de «Sorry guys, it's my fault, I'm Ouais. stupid». Puis j'étais comme «Hey man, donc ça, c'est la faute de l'autre un petit peu, là». Tu sais, genre, il a bougé Bah! un peu à gauche, je comprends, mais tu sais, j'étais comme «Ah, oui, c'est une maturité, mais en même temps, tu te bats pour le championnat du monde. Sois un peu fâché, s'il te plaît». Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est contre ton coéquipier, puis, mais on le voyait, tu sais, à la reprise, écoute, quand c'est que quand il a déporté vers la gauche, là, tout le monde s'est dit: «Ben, écoute, il y a aucune place à passer là, il y a Non, 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 vraiment pas. aucune place à passer là». Puis comme Étienne dit, Piastri, il a pas zigzagué. Non. Il s'est tassé tranquillement vers la gauche, mais tu sais, Norris était même pas à la hauteur de sa roue arrière rendu là. Fait que, tu sais, il y avait quand même beau jeu de le faire. Puis la finalité, c'est que c'est Norris qui a embouti Piastri. Fait que Puis heureusement, il semble avoir arrêté ou il a peut-être été chanceux que l'aileron en ligne en dessous parce qu'il y ouais. a eu un léger contact entre les 2. Mais sinon, ça aurait pu être catastrophique, là, un vrai roue à roue, là. Paclang, tout le monde, là, tu sais, en revole, ça aurait pas été chic, là. Ah, ça aurait été extrêmement coûteux pour, le championnat des ben, il y a une bonne avance aux constructeurs, là, c'est pas ça le problème, mais tu sais, en même temps, si les 2 sortent puis Verstappen, tu sais, finit 2e là, oups là, ben, tu sais, Verstappen garde sa position, mais tu sais, si les 2 McLaren se sortent là, ça aurait pu quand même changer les choses. Fait que tu sais, J'avoue. faut pas trop en échapper comme ça parce que Max ramasse quand même tout ce qu'il peut en arrière avec le talent qu'on lui connaît. Puis écoute, en en fin de semaine, ça a pas amélioré l'épisode du deuxième paquet, chez Red Oh! Bull, hein. Donc avec Oui, la oui, même oui. voiture, l'ami, Tsunoda qui termine 12e, donc il aurait terminé 13e si ça n'aurait pas été de l'abandon de Lando Norris. Puis je pense que Tsunoda est réaliste quand même. En fin de semaine, on disait qu'il avait demandé à l'écurie d'essayer certaines affaires, tu sais, peut-être qu'il faisait un peu chez RB pour l'aider, mais il sait très bien, tu sais, il dit: «Je suis conscient», là, il dit: «Je sais que si mes performances continuent à être ça, je sais très bien ce qui m'attend». Fait que la malédiction du deuxième baquet est toujours là, donc à un moment donné, peut-être qu'il va falloir prendre une tangente différente chez Red Bull, donc la faire un peu plus facile à piloter, peut-être sacrifier certaines choses, mais au moins les 2 pilotes ramasseront des points pour les constructeurs, tandis que là, ben, écoute, c'est juste Max qui les ramasse, donc ça on peut pas remporter un titre des Non, constructeurs, dans ces conditions-là. Fait que voyons voir, la direction qu'on va prendre en 2026 sur le design de la voiture, la ce sera RB22. Ce sera très énigmatique parce que Red Bull, sera avec, une partie de moteur Ford. Ils sont 4e présentement, Jean-Michel, 162 points. Ferrari est maintenant 3e avec 183 et c'est Mercedes qui est 2e à 199. Tu l'as dit, là, pour McLaren, ils sont à 374. Ça a bougé un peu, là, je suis justement dans le classement, là. Williams est quand même bon 5e pour le moment, malgré une fin de semaine peut-être un petit peu plus difficile pour eux. Ben, 2 fins de semaine plus, tough pour eux. Haas est à 28 devant Racing Bulls à 28. Aston a 22 points. Kick Sauber, hein, Hülkenberg, je sais qu'il est revenu dans les commentaires. Ouais, 2 belles fins de semaine, coup sur coup pour lui. 20 points et 11 points pour l'écurie française Alpine. Oui, Hülkenberg est en feu dernièrement, a fait de magnifiques dépassements sur à peu près tout le monde sur la grille présentement. Donc, on est bien content pour Nico Hülkenberg qu'on aime bien. C'est un personnage qu'on aime bien en F1. Puis c'est le fun de voir qu'on est capable d'avoir des performances intéressantes. Un peu comme on a vu pour Fernando Alonso aussi en fin de semaine. On en parlait en début d'épisode. Ça a été un peu les surprises du week-end. Reste quelques petites places à prendre hein, parce qu'on ne se cachera pas. Tu as les 2 McLaren, tu as les 2 Mercedes, tu as une Red Bull. Les 2 Ferrari, normalement, se retrouvent dans le top 10, normalement. Il reste avec ça, quoi, 2-3 places à prendre. Fait que
souvent, on voit la voiture d'Hülkenberg dans les derniers Grands Prix se pointer le bout du nez. De temps en temps, on a Williams, mais semble avoir eu une fin de semaine très difficile avec Albon. Encore des problèmes de power unit, je pense, là, puis il était vraiment, Oui. vraiment pas content. Il criait après Pas la son première fois qu'on ingénieur, là. entend ça, hein, Albon qui est pas content, qui, remet en question souvent la stratégie de son équipe. Sainz, malheureusement, qui a pas pu bien se qualifier, mais là, on a compris avec Hadjar que son écurie, il avait dit qu'il avait abandonné son tour rapide alors que c'était pas le cas, mais malheureusement, Hadjar a reçu une pénalité, puis on comprend, là, tu sais, Mmh. oui, son écurie l'a mal informé, mais la finalité reste que ça a ruiné le tour de Sainz, là, fait que ça l'a empêché de passer, en Q2 parce que clairement, il aurait passé en Q2. Là, Oui. on est pas mal tous d'accord avec ça. Fait que ça, c'est un petit peu plus plate de ce côté-là, mais beaucoup de problèmes tout le long du week-end. Le capot moteur de Ah, mon Dieu, Albon oui. qui s'envole. Écoute, je suis pas sûr que j'ai déjà vu ça. Non, pas sûr non plus. Honnêtement, là, je sais pas si j'ai déjà vu ça. Tu sais, souvent, quand on voit des dans les garages, par exemple, on nous montre des voitures de proche, ben, quand on voit des bouts de tape pour lier les bouts de carrosserie, c'est là qu'on voit que ça a une certaine utilité. Fait que peut-être qu'à 335 km/h, il y a une petite craque qui s'est ouverte, puis le vent est rentré là-dedans, puis pouf! Tout est parti en éclats. Fait que ça fait partie des dommages qu'il y a eu en fin de semaine. Puis je veux peut-être faire du pouce sur les dommages parce qu'on n'a pas parlé de Oui. Ferrari encore, hein? Non, 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 c'est ça. On On n'a pas s'enlignait là parlé tranquillement, pas vite. de Ferrari, puis, écoute, Charles Leclerc en qualif, lui, il pensait qu'il avait la voiture pour aller chercher la pole. Malheureusement, ça s'est pas bien passé de son côté, parce que c'est vrai qu'il avait un bon tour avant de l'échapper puis de gâcher ça complètement. Là, il était quand même bien parti, mais encore une fois, un week-end, très moyen pour Ferrari. Puis là, ben, hein, c'est les rumeurs de la presse italienne, Fred Ah oui. Vasseur, puis là, Christian Horner serait en discussion secrète avec le CEO de Ferrari, puis Oh! Horner qui fait comme: «Non, moi, genre, je suis chez Red Bull, puis j'ai bien l'intention de rester ou de prendre ma retraite là jusqu'à la fin de mes jours», mais ben, c'est ça, hein, la presse italienne, c'est comme les médias, quand ça va pas bien chez le Canadien, hein, là, les Oui, c'est rumeurs ça. de congédiement, là, ça se fait aller. Puis Vasseur, j'ai aimé l'entrevue, qu'il a donnée en mentionnant que, tu sais, lui, il est pas sur Twitter, il est pas sur Instagram, il est pas sur rien de tout ça. Fait que, tu sais, lui, il voit pas passer ça, fait que ça l'empêche pas de dormir la nuit. Il sait pas vraiment ce que les gens disent à son sujet, mais par contre, ce que je suis d'accord avec lui, c'est que les mécaniciens, les ingénieurs qui sont là-dessus, que les gens vont parler à leur famille, puis finalement, ça sera un eux autres. Tu sais, ça affecte le moral des troupes beaucoup Oui. quand il y a du négativisme comme ça qui va se dire. Fait que ça, c'est vraiment c'est dommage. C'est dommage de ce côté-là chez la Scuderia. C'est dommage, puis tu as parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode que Lewis Hamilton n'est pas capable de trouver ses repères. Bon, a terminé 6e, là, aurait terminé 7e. Charles a fini 5 en fin de Ouais. semaine, a rattrapé un petit peu, mais quand même, là, 5-6e pour Ferrari, je pense pas qu'on visait ça. Pour ce qui est de Hamilton, ben, on disait dans la course qu'il y avait des dommages. On s'est finalement rendu compte qu'il avait frappé une marmotte. Ah, il était mal, je Il sais pas était si tu as mal, vu oui. ses Oui. commentaires, là. Ah non, là, il était comme sous le choc. Il dit: «Moi, j'aime les animaux». Il Ouais. dit: «Là, je me sens comme vraiment mal». Mais il y en avait tellement, là, j'ai vu sur TikTok toute la journée des gens qui ont filmé, là, des familles. Il y en a en quantité, là, des marmottes sur Oui, le c'est comme circuit. beaucoup, là. Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Fait que puis Hamilton, ça lui a fait perdre, tu sais, quand même entre 3 et 5 dixièmes au tour. Fait que c'est Et sûr OK. que rajouter ça fois 70 à la fin de la course, peut-être que ça aurait quand même pu, changer, certaines choses parce que, tu sais, si je regarde, il a quand même terminé 13, 14, 15. Il a terminé à peu près à 16 secondes, tu sais, de George Russell. Fait qu'il aurait peut-être pu avoir une course de ce côté-là. Puis à un moment donné, ben, on l'entendait parler aussi, hein. Il dit: «Écoute, là, c'est quoi ma course? Contre qui je me bats?» Je sais pas, tu sais, quel Ouais. sentiment ça doit être pour un pilote de faire comme: «OK, là, je tourne, mais je me bats pourquoi? C'est Ouais, qui parce mon que adversaire?» C'est tu sais, fut un moment avant le safety car, là, tu sais, il y avait comme un 16 il y avait un gros gap, là, entre 16 lui et le secondes en reste, là. avant, puis comme 25 en arrière, là, tu sais, quelque chose Ouais. du genre, là, j'y vais approximatif, là, mais il était comme dans un no man's land, là, tu sais, le gars en avant est vraiment trop loin, puis le gars en arrière est genre vachement trop loin aussi. Fait que j'avoue que de ce côté-là, ça a dû être difficile pour lui. Je me demandais quel dommage, mais
m'en doutais. Maintenant, on dirait qu'il y en avait une d'écrasée sur le circuit. J'étais comme pas sûr, mais je pense que c'était ça. Fait Ouais, que, mais c'est des choses qui arrivent. Je veux dire, à Imola, je pense que c'est Gasly qui avait frappé un lièvre, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Gary en fin de semaine. Puis oui, il y a eu un trait DRS aussi qui s'est passé. C'est le défaut là, de la longue ligne droite dans le dernier secteur, là, finalement, après l'épingle. Souvent, ça fait un train DRS dans ce bout-là. Puis ouais. on est peut-être capable de faire quelque chose dans le S de Senna, mais c'est un petit peu plus difficile, là, à moins que vous ayez une solide réaccélération, vous faites un genre de dive bomb dans l'épingle, que vous êtes peut-être capable de faire quelque chose. Malheureusement, ben, en effet, c'est une des courses là, qu'on voit des trains DRS là, à Montréal. Ouais, il y avait Déçu beaucoup pour de gens qui le Lewis. suivaient. Effectivement, déçu, puis lui aussi, il est déçu. Tu sais, Fred Vasseur parlait, mettons, d'une dizaine de courses pour s'acclimater. Ben là, tu sais, on en a 9 de faites, là. Fait Mhm. qu'on je vois pas honnêtement qu'est-ce qui pourrait changer en Autriche, là. On sait que Ferrari planche sur des évolutions. Je pense qu'on attend plus en Angleterre, la fameuse Oui. suspension arrière. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je le sais pas, parce que les autres équipes As-tu vu? s'améliorent, c'est ça l'affaire. As-tu vu l'entrevue, là, tu sais, c'est dans l'entrevue de la parade des pilotes, la fille qui demande Ah, tu sais, avez-vous confiance en vos upgrades en fin de semaine? Puis il dit Ben, on n'en a pas, mais on en Ah! aurait besoin. Ah! Ah que c'est gênant. Ben, Oui, là, c'est le jeudi, je pense, dans le truc des médias, là, où est-ce qu'il disait, les les ingénieurs m'ont suggéré des trucs de réglage qui ont à peu près aucun rapport. Je sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça, mais là, moi, j'ai comme Ouh, mais hey, c'est rough, là. oui, c'est Mais en même rough. temps, après 9 grands prix, Leclerc est dans la même situation. Puis tu sais, oui, Leclerc est là depuis longtemps, fait que c'est sûr qu'il a influencé, veut pas, quand même le design de la voiture, mais il ne faut pas oublier que cet hiver, la personne qui a commencé le design de cette voiture-là, il est parti quand il y avait à peu près 80 de la job de fait. Tu sais, le C'est nouveau gars qui sûr. est arrivé de chez Mercedes, rendu où est-ce que ça en était de la conception de la voiture, il ne pouvait pas changer grand-chose. Fait Non, que la voiture a été ratée au départ, dans la conception parce qu'on a dit que je pense c'était quoi, 80, quasiment 99 de la voiture qui était nouvelle. Bon, on aurait dû partir de l'année passée. L'année passée, ça allait quand même bien en fin de saison et oui. on avait peut-être des visées pour le championnat, là. Ben, on a passé très près du championnat des Ouais, constructeurs chez Ferrari, c'est vrai. On est plus loin cette année, même si on disait Ah, ben, tu sais, on est la deuxième voiture, là, on vient de se faire dépasser par Mercedes. ouais. Ouais, c'est. Ferrari misait beaucoup aussi sur, Barcelone et les fameux contrôles Mhm. d'aileron qui ont absolument rien changé. Fait que je pense que Ouais. quand ça s'est arrivé, on a eu une petite douche froide à Maranello, là. Fait qu'écoute, Ouais. puis je pense comme puis Hamilton l'a dit, là: «Scrapons 2025, passons à 2026 tout de suite. Arrêtez-moi ça, puis ça presse, là». Je suis assez d'accord avec lui. Il y a plus rien à gagner cette année. Quand même que vous termineriez 5e ou, tu sais, oui, il y a un montant d'argent qui est relié à ça, mais par contre, plus tu finis loin, plus tu as des heures de développement. Fait que ça, Oui, je pense qu'Aston Martin il y a un vise enjeu. beaucoup. Oui, Vise il y a beaucoup il y ces a un heures. enjeu là-dessus. Fait que Ferrari aurait bien besoin d'heures de soufflerie pour 2026, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner non plus leur moteur, hein, parce que je me passais une réflexion là-dessus. Hier, j'étais comme, comment ça se fait qu'on sait que Mercedes ont un si bon moteur déjà, tu sais, comme nous, entre simples humains. Fait que je me dis, est-ce qu'ils ont laissé couler des trucs pour dire, hey, nous, on est vraiment bons, mais tu sais, on n'a aucune idée ce que ce sera chez Ferrari. On n'a aucune idée ce que ce sera chez Red Bull et on a encore moins d'idées qu'est-ce que ce sera chez Honda. Fait que c'est sûr que historiquement, Mercedes a toujours un très bon moteur, là, donc je ne suis pas inquiet pour eux. Mais quand même, pour l'an prochain, ce sera quand même un gros point d'interrogation. Oui. Nouvelle réglementation, normalement, ça brasse un peu plus. Puis je pense que oui, je suis assez d'accord avec Lewis. Là, peut-être falloir lancer la serviette pour cette saison qui, pour eux, va nulle part. Et, ben, il y en a un qui commence à moins triper, c'est Max Verstappen, parce que là, il voit qu'il n'y a pas juste McLaren à battre, là, il y a Mercedes aussi qui, tranquillement, mais sûrement, on a vu George assez constant, sont capables d'amener de bons résultats. Donc, est-ce qu'eux vont bien terminer la saison puis voler un peu la vedette au numéro 1 mondial qui sera clairement plus numéro 1 l'an prochain? Va-t-il retrouver son 33?
pense qu'il va reprendre, je pense qu'il va reprendre le 33. Est-ce que, mettons, Piastri serait assez, Cocky. assez cocky pour aller prendre le 1? Je le sais pas. Honnêtement, ça faisait un petit bout qu'il y a personne qui avait pris le 1 Mhm. après avoir gagné le championnat. Mais comme tu l'as dit, là, du côté de chez Red Bull, là, OK, là, Mercedes ont fait un pas en avant. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est un Grand Prix qui est un peu spécial, Montréal. Mhm. Leclerc a quand même eu 2 podiums avant ça. Fait que Oui. ça se joue à 4 là, présentement. Donc, quand McLaren n'a pas de problème, il y a une place disponible sur le podium. Fait que Ouais, c'est ça. ça va se battre. Ça va se battre très fort pour ça. C'était aussi le 4e gagnant cette saison, là. Après Lando, Oscar, Max, ben George est le 4e gagnant de la saison. C'est pas bête non plus. J'aimerais ça en voir d'autres. Après ça, qu'on se rende à 5-6 cette année, encore une fois, ce Ouais. serait pas C'est la pire. 3e écurie seulement, hein, qui remporte un Grand Prix cette année. Fait que c'est pas, c'est pour les 9 premières manches, écoute, on se dirige tranquillement pas vite déjà vers la mi-saison. Ça Mhm. va quand même assez vite. Fait que je pense qu'on a quand même un bon portrait. Puis dans une dernière année de réglementation, je doute qu'on va avoir des gros pas en avant de n'importe quelle écurie, en fait. Tu sais, on veut pas trop investir sur cette année qu'il y a, tu sais, on Très le peu de sait chance. on rattrapera pas McLaren, tu sais. Non, puis, tu sais, Red Bull est pogné avec son seul et unique pilote. Ferrari, on l'a vu en début de nouvelles réglementations qu'on avait peut-être un petit quelque chose chez Red Bull qui est parti. Red Bull a dominé pendant un bon bout de temps. McLaren est arrivé un peu Ouais. tard l'an dernier, mais cette année, ils sont partis à Les point. cerveaux C'est sont eux qui vont partis, hein, gagner. chez Red Bull, ça paraît, hein. Comme on disait Oui, l'autre fois, c'était comme, après 2021 quand beaucoup de gens importants ont quitté Mercedes, hein. On a vu un peu la descente aux enfers de ouais. de Mercedes. Ben, là, c'est la même chose, hein, Newey, Jonathan Whitley qui est rendu, directeur principal Ouais. chez Audi, Rob Marshall aussi, le monsieur quand même bien portant là, qui est rendu Mhm. chez McLaren, mais qui est tout un cerveau. Fait que, tu sais, quand tu viens de perdre 4 grosses têtes comme ça affaiblit la structure à un moment donné. Là. Oui. On n'a pas le choix. Puis surtout, quand tu vois, mettons, des grosses pointures comme ça, tu sais, qui sont parties, mettons, chez McLaren, tu sais, on voit que McLaren est en montée avec ça. Puis, tu sais, du côté de Jonathan Whitley, je trouve que chez Audi, c'est une maudite bonne nouvelle. C'était le directeur sportif de chez Red Bull. Fait que veut pas, on commence à se monter une équipe, on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, avec Mattia Binotto, avec lui qui est là, tu sais, on commence tranquillement, pas vite, à se monter une équipe qui a du bon sens. Ça sera de voir qu'est-ce qui va se passer l'an prochain. Est-ce que le moteur va être bon? Si le châssis est encore fait dans Ouais. les usines de sabeur, Hmm. est-ce que les Mhm. équipements sont à jour là-bas? Est-ce qu'ils commencent à dater? Tu sais, Audi n'ont pas trop dévoilé de plans là-dessus, un peu comme Aston Martin qui ont construit une usine flambant neuve à fine pointe de la technologie. Tu sais, Audi, on le sait qu'on va avoir 2 sites, là, tu sais, un en Allemagne probablement pour le moteur, puis un en Suisse dans les installations de Peter Saber. Est-ce qu'un jour, on va tout déménager ça en Angleterre comme, comme un peu Alpine a fait? Alpine, écoute, là, on se casse plus la tête avec le moteur. Nous, on fait un châssis, on est en Angleterre avec tout le monde, à part Ferrari, RB puis Sauber qui sont ailleurs. Mais sinon, ça se concentre pas mal là. Fait qu'est-ce qu'ils vont finir par se dire, bon, mais si on veut à un moment donné progresser, puis surtout, on le disait encore en fin de semaine, c'est les ingénieurs. Les gens qui ont des familles en Angleterre, essayer de les convaincre de déménager en Italie ou de Ouais. déménager en Suisse, c'est vraiment pas facile parce que ça implique beaucoup de choses au niveau familial. On ne parle pas la même langue. C'est pas le berceau de la F1. La F1, c'est britannique, là, on va se le Oh dire. oui. Là. C'est ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non, vraiment pas. Malheureusement, Mick, je ne sais pas pour toi, Jean-Mich, mais non, je n'ai pas vu le commentaire de Nico Rosberg. Je sais qu'il était sur place en fin de Ah, il y semaine. avait tellement de monde sur place que honnêtement,
Oui, c'est Aujourd'hui, j'ai ça. essayé d'en rattraper un peu, là, mais Oui, j'ai oui, mais pas c'était été étourdissant capable un de peu. ouais, c'est C'était étourdissant un petit peu, malheureusement, je l'ai vu. Puis, oui, oui, ça s'est amélioré, extrêmement beaucoup, hein, les arrêts au puits. Tu fais bien de le mentionner, Kevin, parce qu'ils étaient un peu la risée, l'an oui. dernier. Puis oui, c'est grâce à Wheatley qui arrive de chez Red Bull, où Red Bull a été longtemps reconnu comme les meilleurs. Je pense qu'en fin de semaine, ça a été Ferrari qui ont été pas mal encore sur la coche En cette saison. C'est 2.1 eux. sont très Ouais. bons Ferrari, C'est eux cette les plus année, là. rapides cette saison, là, je pense avec un 2 secondes. Ben, au moins, Heu, ils excellent dans quelque chose. On va leur exact. donner ça. Exactement, Jean-Mich. Avant de passer au prochain Grand Prix puis, à, la présentation du prochain épisode, je sais que le Fantasy, qui est toujours en cours, le Fantasy du paddock cette année, on a Très quoi? Une serré. bonne gang, hein? Ouais, on est 42, c'est que c'est Ouais. quand même très, très, très cool, de voir ça. Je vais faire rapidement le top 10. Il y a eu quelques ben, pas eu beaucoup de changements, mais il y en a eu quand même quelques-uns. C'est très serré pour la tête, hein. Dan Simard qui mène devant Luc Maxime, seulement 12 points d'avance. Fait que je Oh! pense que ces 2-là commencent à se détacher du lot un petit peu, donc ils ont quand même au-dessus d'une centaine de points d'avance sur la troisième place. Fait que ça va peut-être, se jouer entre ces 2-là. Est-ce que Dan va nous faire un 2 en 2? Donc ça serait quand même Peut-être. assez incroyable. Donc Luc Maxime 2, ça bouge pas. PO Gagnon, ça bouge pas non plus. Jean-Michel Tremblay, l'homonyme, donc quatrième. Marie-Ève, cinquième, le gars qui Wow! course 6. Pat Filion et Simon Pilote qui se sont échangés les positions. Donc, Pat Filion monte en septième, Simon Pilote 8. Et moi-même, j'ai dépassé Christine en fin de semaine. De pas grand-chose, on se mène quand même une chaude lutte. On a juste 20 points de Oh! différence. Malgré que, ben écoute, si moi, ça a vraiment pas bien été en fin de semaine, Christine, ça doit avoir vraiment, mais vraiment pas bien été parce que je pense que j'ai fini 19e juste pour le Grand Prix du Canada en termes de points. Là, fait que honnêtement, j'ai pas pensé à aller revoir mon Ah! fantasy, Je suis tellement mais tu nul avec ça. sais, en même temps, comme on disait en début d'année, pour créer la ligue, on doit s'en faire un. Fait que tu sais, Écoute, je nous, suis on fait ça 20e. comme pour, je pense pour avoir du fun puis vous regarder performer. Fait que je pense que c'est ce qui est le plus important là-dedans. Fait que ça ressemble à ça, mon cher ami, pour, le fantasy après 9 courses. Oh wow! Ben, écoute, je suis 20e, mais je suis pas si ben, la tête, oublie ça, là, mais tu sais, je suis peut-être pas si loin du top 10 là. Peut-être falloir que que je m'y mette peut-être un petit peu plus pour, ce qui est du fantasy. Donc, très, très, très hâte de suivre le reste de la saison. La teinture à Patrick. Merci de nous entretenir, Sébastien, là-dessus. Ce La week-end, teinture fraîche à Patrick. Mais j'ai aimé sur, je pense que c'est le TikTok de RDS, on a montré le départ dans la cabine des oui, commentateurs. Bertrand, pas Pierre, écoute, qui a un genou sur la chaise, puis nous commente le départ avec Patrick entre les 2 qui tu sais, lui, il est comme entre quand même entre 2 légendes de de commentateurs de Formule 1. Fait que c'est cool de voir comme ça les gars, réagir. Tu sais, normalement, on les voit pas, on fait juste les ouais. entendre. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir ce petit côté-là. Des fois, quand on nous met des images aussi de Martin Maguire qui cale un Ouais, but et qui tout, là, décrit, ouais. je trouve ça le fun d'avoir des images dans la cabine comme ça. Ouais, c'est le fun parce que, tu sais, on a tendance à les entendre puis tout ça, puis en tout cas, RDS, bravo pour la couverture en fin de semaine. Des fois, je le lance, Des émissions je le oui, spéciales, je le lance le pot, là, tu sais, ouais, mais c'est là, vraiment je le cool. lance les fleurs. Olivier Larue, qu'on a vu beaucoup, Gabriel Bouchard, qui est un gars de Chibougamau qui a déjà travaillé à Kick, v'là une couple d'années. Superbe job, pour, les gars qui ont été, vraiment sur la coche. Superbe couverture de la part d'RDS en fin de semaine. On va lui donner, là, quand on peut le donner, on va le donner. Des fois, je les trouve pas là, mais cette fois-ci, c'était excellent. On sentait l'ambiance. Superbe émission d'avant-course. Vraiment, chapeau à l'équipe de RDS pour ce week-end de Grand Prix. Ça a été ultra intéressant à suivre. Fait que bravo à vous autres. Puis bravo à des gars qu'on voit un peu moins souvent. Tu sais, j'ai mentionné une gang de Gabriel qu'on n'a pas vu très, très souvent. Olivier Larue qui a fait des grosses entrevues sur la grille aussi. Un gars qu'on n'a pas vu nécessairement souvent non plus sur RDS. Fait que c'est le fun d'avoir de nouveaux visages dans des gros événements comme ça. Fait que Petite félicitations à vous parenthèse, autres. tu me permettras une petite
Ouais, ben oui, parenthèse vas-y, sur vas-y. RDS, écoute, mais c'est correct, là, finalement, ils ont arrangé les choses, mais avant la course, j'aime bien écouter souvent, j'écoute à TSN, Martin Brundle faire son petit tour sur la grille. Là, à un moment donné, on commence l'hymne national avec les Snowbirds. Je vais switcher à RDS. Ils sont dans une pause publicitaire. Écoute, là, j'étais scandalisé. Mais finalement, ils ont monté ça, puis à un moment donné, tu sais, ils reviennent de la pause, puis là, ils montent un peu quelques affaires, puis ils disent Ah, là, c'est le moment de l'hymne national. Fait que, tu sais, ils l'ont comme passé en différé, mais pour la personne qui écoutait le reportage, c'était comme en direct. Mais là, moi, je venais de switcher de l'autre bord quand ça s'était passé. Fait que là, je suis comme Mais c'est impossible. On n'a pas Ouais. switché ça. On n'était pas en pause pendant que les Snowbirds passaient. Mais finalement, si tu écoutais ça à RDS, ça paraissait pas. Ben, je l'écoutais à RDS, fait que ça a même pas paru. Mais, il y a eu quand même quelques commentaires, là, notamment sur leur publication. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de publicité qu'à l'habitude, que c'était peut-être dur à suivre. C'est le Ouais. seul défaut, puis je comprends, là, tu sais, je veux dire, j'ai fait de la radio pendant des années, là, je sais que c'est les réclames publicitaires qui nous donnent plus que d'autres choses. Ben, en fait, en radio, c'est ça. En télé, il y a quelques fonds, mais quand même, c'est quand même les publicitaires, les commerciaux qui font en sorte que ça peut virer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient passé des commentaires du genre Ah, c'était le fun sur 1h40 de Grand Prix, on a eu 1 heure de pause, là. Euh, mais Ouais. oui, il y en avait peut-être un petit peu plus qu'à l'habitude. Il faut dire que je plaide coupable. Là, je suis un gars qui l'écoute beaucoup sur F1 TV pour justement pas avoir de pause, puis justement pouvoir l'écouter normalement avec quelqu'un sur place. Mais du moins, j'ai trouvé ça comme d'habitude en fin de semaine. Puis pour le reste de la couverture, pardon, c'était super. Hey, cette bière-là, là, honnêtement, là, ce soir, là, c'est ça. Ça te fait pas. Il y a quelques moments là, on était proche Ça d'un doit bon être le rapport. ça doit être le taux de 6,66. Ouais, c'est ça, j'ai comme le démon qui veut sortir en moi. Superbe bière encore, très, très réussie de la Ouais. Bientôt microbrasserie d'ailleurs, Opéra. on va aller se réapprovisionner aussi. On n'a Oui, pas encore, dégusté avec vous, ces magnifiques, petites bières, qui ont sorti juste après notre dernier refill. Fait que la prochaine fois qu'on va se rendre du côté de l'opéra, on va pouvoir, vous partager nos impressions aussi sur cette petite série Évolution. je vais te le dire, là, je l'ai fait le test en fin de semaine, les 3 back-à-back, c'était vraiment bon. Sont sur la coche. Et oui, ça parle au Yaub, Kevin. Je vous dis un gros merci d'avoir été là ce soir sur cet épisode du Grand Prix du Canada. Toujours rattrapable en audio là, sur les Spotify de ce monde, Apple. On est-tu encore sur Deezer, Jean-Mich, peut-être? Oui, non? Deezer, Je c'est encore là. C'est parce que nos boys et nos girls de Deezer, eux autres, ils attendent. ouais, je vais aller Euh, voir sur nos analytics, voir si on est qu'est-ce que encore ça là. dit. Peut-être qu'on ne l'est plus là, sur Deezer. Le temps de vous inviter au prochain Grand Prix qui aura lieu la fin de semaine du 27 au 29 juin. Fin de semaine de Grand Prix normal, là, si on veut, là, classique avec les 3 séances de pratique. Qualif à 10h le samedi 28 et également la course à 9h le dimanche 29. Grand Prix qui sera le Formula One MSC Cruise Austrian Grand Prix 2025, donc en Autriche. D'ailleurs, le 28, je vais aller voir F1. Je vous redirai Oui. mes commentaires donc sur ce film. Fait que finalement, Deezer, on est-tu là? Écoute, Spotify, Apple Podcast, écoute, on a des nouveaux, là. Podcast Addict, Ah, écoute, Pocket Cast Other, donc peut-être dans Other, honnêtement, je le sais pas. C'est nouveau, un peu le nouvel outil qu'on utilise, mais une personne sur 2 nous écoute avec Spotify. On prend la peine quand même de saluer encore une fois, 21% de nos écoutes sont faites en France, donc ouais, putain! félicitations à nos cousins d'outre-mer de nous suivre. Donc, c'est quand même très cool. Donc, Ouais. peut-être qu'on vous donne une belle alternative à la tonne de podcasts qu'il doit avoir dans votre coin. Donc, notre petite particularité d'être interactif avec les gens qui sont avec nous. Donc, on n'est pas juste 2 gars qui parlent avec un micro en déblatérant sur le dernier Grand Prix. Donc, nous, c'est avec vous qu'on le fait. Parce qu'honnêtement, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait bien si on n'aurait pas l'interaction. Ouais, ça fonctionnerait, on l'a déjà fait, mais c'est Euh, toujours plus le fun avec Ah la oui. gang. Ben, c'est ça nous Sérieux, fait là. partir sur des sujets et tout ça, donc je pense que ça nous challenge un peu plus aussi, fait que je pense que puis il faut se démarquer, fait que je pense que personne d'autre le fait, puis je pense que c'est notre, élément, différenciateur. Wow! On se démarque. Belle parenthèse Oui. pour terminer. Puis, vous remercier aussi parce qu'honnêtement, depuis qu'on a changé un peu de serveur pour Mhm. nous héberger,
Je sais pas si nous expose plus, là, mais on a des statistiques qui sont quand même intéressantes. Fait que merci beaucoup. Donc, normalement, dans les prochaines minutes aussi, l'épisode sur le Canada va être disponible pour ceux qui nous écoutent en audio. Yes, merci. Bonne soirée. Encore merci à Opéra et Habitat Boréal qui vous présentent le podcast Le Paddock. Donc, prochain rendez-vous, ce sera le 30 juin, 20h en live sur Facebook. Jean-Michel, je te souhaite une excellente semaine. Ben, un excellent 2 semaines parce qu'il y a quand même 2 semaines entre les Grands Prix. Très, très hâte de rejaser Formule 1 avec toi et je vous souhaite une bonne soirée. Soyez prudents, hein, si vous êtes dans des déplacements en ce moment. Bye bye, bonne soirée. Salut.